Un beau bonjour à tous. Wow! Bonjour Linda, Steve, Marie-Claude, Catherine, Sophie. Wow, tout le monde qui se connecte. Bienvenue ce matin. Annie, wow! Vous pouvez ouvrir vos micros le temps qu'on se dise bonjour. Cathy, Marie-Claude. OK, fait qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Bienvenue, bienvenue. Je suis contente de vous jaser ce matin. Venez me mettre dans le chat votre émotion du moment. Comment vous vous sentez en ce lundi de l'Action de grâce? Un petit coucou. Moi, j'aime ça connecter, j'aime ça vous entendre, partager. Je le vois-tu dans le chat? Non. Ah oui, ça commence, c'est bon. Yes, Karine, Dominique, super bien occupé. Yes, cool. J'aime ça, les lunettes de soleil. Parfait, Sandra, fais ton thé. Cool. OK. Donc, je vais commencer mon partage d'écran parce que j'ai très hâte de commencer à vous partager la présentation que j'ai faite. Donc, vous voyez, tout est beau, Karine, c'est bon? Donc, le Halo Effect Workshop est comment te positionner radicalement grâce à ton personal brand. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, avant de plonger dans le cœur du workshop, ben, je vais vous donner le maximum de mon énergie. Et ben, je vous invite aussi de votre côté à fermer les sonneries, ouvrir la caméra quand c'est possible. Ça va durer environ 2 heures. Et à la fin, je vais vous faire mon offre aussi de mon super accompagnement. Et je vous invite aussi à avoir un crayon papier pas loin parce que je vais vous mettre en action. Et à la fin également, je vais faire tirer Brandy, c'est ma nouvelle mini-formation. C'est une valeur de 77 $. Donc, pour toutes celles qui seront, celles et ceux, parce que j'ai vu un homme aussi qui était présent. Donc, je vais faire tirer là, la formation. Et l'enregistrement va être également disponible pendant environ une semaine en rediffusion. Est-ce que vous êtes prête? Yes? Donc, si tu te demandes si tu es au bon endroit, donc moi, je m'adresse à la femme entrepreneur, la consultante, thérapeute, la créative, la leader de cœur. Puis vraiment, là, l'humaine qui est en quête d'alignement entre son essence, son message et son image, et celle qui a envie d'incarner sa lumière au monde entier. Donc, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, dans ce qui va suivre. Mais je ne m'adresse pas à la femme qui veut être influenceuse, celle qui aime trop la game du paraître, qui se sent bien dans un moule, celle qui cherche juste à exister sur les réseaux sociaux ou celle qui veut un quick fix, un cheat code, puis qui n'a pas nécessairement envie de faire les efforts. Et là, je vous mets déjà en accent pour vous demander, parmi les 4 affirmations suivantes, laquelle qui résonne le plus avec toi en ce moment, puis juste à venir indiquer dans le chat quel numéro. Donc, numéro 1, tu te sens entre deux mondes. Tu n'es plus celle que tu étais, mais on dirait que tu n'es pas tout à fait celle que tu veux devenir. Donc, c'est comme si à ta porte, ça frappe. Ça a envie d'émerger, mais tu ne sais pas trop comment lui faire la place. Numéro 2, tu te sens invisible dans un monde bruyant, dans une mer de contenu. Tu as du talent, de la profondeur, de l'expertise, mais on dirait que ça ne paraît pas, ça ne transparaît pas, que tu sens un décalage qui parfois est douloureux entre comment toi tu te perçois puis comment les gens te perçoivent. Numéro 3, tu es en transition. Donc, ton message, ton image, ton énergie actuelle, ça ne démontre pas du tout comment ton évolution intérieure. Tu as changé, mais c'est comme si ça ne transparaît pas. Donc, tu as besoin de te réaligner, mais tu n'as pas envie de le faire toute seule. Tu veux être entouré d'experts pour le faire. Et dernier numéro, le numéro 4, tu veux arrêter de te cacher derrière ce que tu fais. Tu es bonne là, tu sais, dans ce que tu fais, mais qui tu es, c'est encore tellement plus puissant. Donc, tu veux incarner ta vérité, ton énergie sans compromis.
Donc, Karine, tu vois-tu les numéros? Qu'est-ce qui ressort le plus? Les numéros 4, les numéros 3. En transition, tu vas arrêter de cacher derrière ton expertise. Cool. Ouais. OK, ça me donne une bonne idée. Merci de vos réponses. Donc, tu es l'âme, l'essence, le cœur et surtout le moteur de ta propre marque personnelle. Il n'y a rien qui va commencer sans toi. Il n'y a rien qui peut vibrer sans ton feu. Créer une marque personnelle, c'est de comprendre que tout part de l'intérieur de soi, de ton énergie, ta posture, ton histoire, toute ta présence. Donc, le moteur, c'est toi. Puis, tu sais, quand je parle de rayonnement, je ne parle pas de look, je parle de ton impact, de ta capacité à inspirer, à influencer et surtout à contribuer. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est une pièce maîtresse de mon accompagnement. Donc, si le moteur, c'est toi, bien, il te faut aussi le bon gaz pour faire rouler tout ça. Puis quand je parle de gaz, je parle d'énergie vitale. Je parle de l'énergie qui va te propulser. Et cette énergie, ben, tu la perds chaque fois que tu caches des parties de toi, que tu n'oses pas dire vraiment ce que tu penses. Tu t'éteins un petit peu plus quand tu essaies d'entrer dans un moule ou de faire comme les autres. Donc, la vérité, c'est que quand tu t'autorises à être pleinement toi, plus ton énergie va circuler et plus tu vas te sentir alignée, légère, ça va être beaucoup plus fluide. Et c'est là que passe la magie du magnétisme et du rayonnement. Alors, pour celles peut-être qui me connaissent un petit peu moins, qui sont nouvelles ou nouveaux dans mon univers, ben, tu sais, qui je suis, c'est dur à dire, puis ça ne se trouve pas nécessairement dans un titre, mais tu sais, dans ce que je vais faire émerger chez les femmes que j'accompagne. Parce que je crois tellement que chaque femme a une lumière qui peut vibrer, mais qu'on ne lui a peut-être pas appris à l'honorer ou à la montrer. Donc, mon nom, c'est Julie Dessureau. Je suis stratégiste en branding identitaire, coach certifié en PNL, en M-Branding, photographe de brand depuis vraiment longtemps et surtout, une grande amoureuse de la lumière des femmes. Je les aide à se reconnecter à qui elles sont vraiment, à rayonner sans se trahir, à créer une marque personnelle qui parte de leur essence et pas de toutes les dernières tendances. On m'a souvent longtemps trouvée trop douce, trop intuitive, trop rêveuse, mais savez-vous quoi? C'est exactement ça qui me rend aujourd'hui capable de voir au-delà de l'image dans l'invisible. J'ai créé la méthode Halo Effect qui fusionne l'introspection, la stratégie, le passage à l'action. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vous tente d'aller à la rencontre de votre propre lumière? Donc, après 30 ans derrière la caméra, plus de 12 ans à accompagner les femmes, ce que je remarque trop souvent, c'est que elles ont évolué intérieurement, mais que l'image ne suit pas la posture, le message. Elles se sentent figées, puis elles n'arrivent pas à avancer ou à se reconnaître dans comment elles se présentent. Elles savent qu'elles ont quelque chose à dire, qu'elles veulent contribuer, mais elles se cachent derrière leur expertise. Elles ont peur de briller trop fort, de déplaire, de déranger, d'être jugées aussi. Et c'est 80% des femmes qui sentent un décalage entre qui elles sont puis qu'est-ce qu'elles montrent. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Venez me le mettre dans le chat si ça vous parle ou pas, avec un oui ou un non. Yes, tellement. OK, c'est bon, ça me guide bien. Alors, je vais clarifier quelque chose dès maintenant parce que ce que je vais transmettre aujourd'hui, c'est pas du personal branding à l'américaine, c'est pas une image parfaite à créer, ni un personnage à jouer, à inventer, à essayer d'attirer l'attention, de suivre les tendances. J'en ai déjà parlé, mais c'est pas comme une méthode à suivre, un cheat code, parce qu'il y a souvent une confusion entre la perception du personal branding et du marketing de soi. Donc, très important ici, le marketing de soi, ça va être de venir construire une visibilité, une stratégie qui va t'aider à être présente. Ça part de l'extérieur de soi. C'est super utile, c'est important, mais ce n'est pas le cœur du travail. Tandis que le personal branding,
c'est vraiment une exploration intérieure, une reconnexion à ce que tu as de plus unique en toi, de différent aussi et de vivant. Donc, l'une, c'est une projection, l'autre, c'est vraiment une empreinte à partir de soi. Donc, les deux vont finir par cohabiter, mais dans le workshop aujourd'hui, on va commencer par solidifier les racines. Et j'aime bien utiliser l'analogie de l'arbre parce que ton branding identitaire, ta personnalité, ton histoire, ton énergie, tes valeurs, ta vision, bien, ça part de tes racines. C'est ça qu'on vient solidifier. Et par la suite, le marketing de soi, bien là, ça va être comment toi, tu vas choisir pour te rendre visible parce qu'il y a plein de façons de le faire et c'est important de le faire aligné à qui on est et à ses valeurs. Donc, parce que le problème que je vois, moi, je suis entrepreneur depuis 2006. On a beaucoup essayé de faire pousser les branches, mais sans nourrir les racines. Et finalement, ça fait pouet-pouet, ça finit par se dessécher. Et le personal branding, ce n'est pas un résultat qui est concret, qui est final. C'est un processus qui est vivant. Et c'est vraiment aussi de venir se donner des autorisations profondes qui permettent d'assumer toutes tes merveilles. Alors, je continue ici avec l'analogie des poupées russes. Donc, j'ai déjà commencé à ouvrir le sujet et à me positionner clairement parce que la marque personnelle, même parmi les experts, il y a souvent des différences. Chacun a sa vision, puis c'est tout à fait normal aussi. Mais moi, j'ai vraiment réfléchi à comment je voulais le partager et comment je pouvais aussi l'expliquer de façon concrète et simple. Donc, un personal brand, parce que le brand, c'est une fois que c'est terminé. Puis quand on travaille son personal branding, là, c'est dans l'action de le faire. Donc, c'est l'art de magnifier qui tu es à travers ce que tu portes d'unique et de différent. C'est d'apprendre à influencer les autres avec conscience, la perception qu'ils ont de toi. Donc, c'est ce que tu vas dégager pour venir refléter ta mission puis ta vérité. Donc, ce n'est pas de construire ton personal brand, mais c'est vraiment de venir l'incarner, d'assumer toutes tes facettes. Et là, je continue avec les vrais bénéfices d'une marque qui va être incarnée. Donc, c'est que ta présence, elle va parler pour toi. Tu ne vas pas essayer de convaincre les autres, tu vas attirer naturellement sans essayer justement de convaincre. C'est que les bonnes clientes, ils vont te trouver. Ça ne sera pas pour ton prix, pas pour ta promesse, mais parce qu'elles ressentent que c'est toi, qu'elles se sentent bien avec toi. Tu vas venir augmenter ta valeur perçue parce que tu vas assumer tes prix, tu vas être clair dans ce que tu offres, tu vas être alignée et puissante. Tu vas savoir aussi quoi dire, comment te présenter et comment te positionner avec assurance. Tu bâtis un leadership qui est naturel en étant simplement toi, sans jouer de rôle, sans te forcer. Et tu vas prendre ta place sans peur d'être trop, pas assez ou de rayonner avec vérité. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que tout ça, ça reste toi. Même quand tu changes, même quand un partenariat se termine ou quand un projet perd de son sens ou que tu as un autre appel qui est encore plus fort pour être ignoré, c'est que le plus grand bénéfice de travailler sa marque personnelle, c'est que tu n'es pas défini par ce que tu fais, mais par qui tu es. Donc, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro si tu fais un changement de cap, si tu pivotes ou qu'un projet arrive à la fin de son cycle. Guillaume Bareil en parlait il y a quelques mois. Moi, c'est aussi ça. Donc, c'est la transition de photographe de brand à coach, à stratégiste. Donc, quand on se positionne au-dessus de ses offres, bien, tout se fait plus facilement et naturellement, puis les gens font le pivot et te font encore confiance, même si tu changes de service ou de domaine. Parce que ta marque, ce n'est pas une offre, c'est une fréquence, une posture, un alignement. Donc, les compétences, on le sait, ça s'apprend. La confiance, ça se développe. Les stratégies, ça s'adapte. Mais ta personnalité, ta vibration unique, ta manière de ressentir le monde, ta lumière, ça, c'est ton plus grand actif, le plus précieux. Et quand tu bâtis une marque à partir de toi, bien, tu rayonnes fois 1 million. Alors, si tu as envie d'en apprendre sur comment incarner ta marque personnelle, il existe d'autres façons de faire que juste de jouer un personnage sur les réseaux sociaux.
une façon qui va être plus vraie, plus courageuse, qui va demander de revenir à toi. Donc, ce n'est pas toujours d'en faire plus, mais de faire mieux avec conscience, stratégie et je dirais l'essence, là, vraiment avec le sens de comment tu veux contribuer, comment tu veux le faire. Et tu n'as pas besoin d'être extraverti pour ça, parce que j'ai eu beaucoup cette question. Non, tu as juste besoin d'avoir envie de t'assumer et de faire une étape à la fois. Alors, je me suis formée dans la meilleure école de personal branding en francophonie, mais je l'ai vécu, je l'incarne et je guide aussi à mes clientes à faire la même chose. Donc, pour celles qui ont étudié la PNL, vous allez reconnaître la pyramide des niveaux logiques. La différence avec le personal branding, c'est au lieu de partir de l'environnement, on part de la spiritualité, on part du sens, de la vision, de la mission, comment on veut contribuer. Et pour moi, c'est tellement logique et ça fait tellement de sens de partir d'en haut et après, on vient travailler les différentes couches. Alors, je vais partager à travers le workshop deux clés qui sont, à mon avis, essentielles à savoir. Et ce n'est pas une question de paraître, c'est vraiment une question de travailler son pouvoir d'attraction. Et je vais présenter deux thématiques qui sont différentes, mais qui parlent de la même chose, celle de ta différence. Et l'une va explorer ton énergie, comment elle se manifeste naturellement dans le monde. Puis l'autre, ça va être de venir réfléchir à ce que les autres ont jugé de toi ou ont rejeté. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est le freak factor. J'ai bien hâte de vous parler de ça. Donc, ta marque personnelle, elle ne se construit pas, elle est déjà là au fond de toi. Donc, c'est de lui laisser prendre sa place et de s'exprimer pleinement, sans compromis. Donc, les 12 archétypes de marque, c'est le premier point avec lequel je vais commencer. Donc, les archétypes, c'est quoi au juste, ça vient d'où? Donc, c'est Carl Jung qui a introduit le concept des archétypes, mais ça existait bien avant lui. Lui, il est venu mettre des mots sur quelque chose qui était tellement humain. C'est des grands modèles qui sont symboliques, qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les époques, depuis toujours. Donc, on peut penser aux figures comme la princesse, l'héroïne, la sage. Donc, toutes ces figures-là ont traversé le temps parce qu'elles sont universelles puis elles parlent à l'inconscient. On les voit partout, dans les films, dans les contes, les mythes, les légendes. On les voit dans les publicités. C'est comme des codes invisibles qui vont venir influencer la façon dont on perçoit les gens, donc la façon dont les gens nous perçoivent nous aussi. Donc, avant même de parler, ton énergie, ta posture, ton regard vont activer des codes chez les autres. Mais attention, un archétype, ce n'est pas une case dans laquelle on t'enferme. Ils ne servent pas à nous standardiser, mais bien à honorer la diversité de chacun. Donc, en branding identitaire, les archétypes nous aident à comprendre les forces naturelles qu'une personne va vibrer, à aligner l'image et l'essence, aident à clarifier la perception que les autres ont de nous. Ça va venir nous aider aussi à mieux choisir notre ton, le ton qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va être plus douce, rebelle, inspirante? Donc ça, c'est des choses qu'on vient réfléchir en fonction de notre archétype. On va venir également définir notre style visuel. Donc, vous pouvez voir comment je me suis habillée, préparer mon décor à l'arrière. Ça va venir aussi nous aider à comprendre ce que l'audience vient chercher en nous, parce qu'un archétype de magicienne va pas venir attirer les mêmes personnes que l'héroïne ou la sage. Ça va venir garder aussi une cohérence entre ce qu'on dit puis ce qu'on dégage et de prendre des décisions claires qui vont aller dans le même sens de qui on est. On doit comprendre aussi que les archétypes, c'est des stéréotypes qui sont poussés à l'extrême. Donc, on peut se reconnaître dans certaines facettes, mais là, on sait que là, c'est vraiment exagéré. Donc, en réalité, on va être à différents degrés de cet archétype-là. Et il peut aussi y avoir différents archétypes qui habitent en nous.
qui cohabitent en fait. Donc, puis on n'est pas censé d'être le même archétype toute notre vie. Donc, comme dans la vie en général, comme on évolue, bien, dans les archétypes, il y a une hiérarchie aussi. Donc, il y a une évolution naturelle qui peut se faire. On ne peut pas vraiment être l'archétype de la sage quand on a 20 ans. Et il peut y avoir une dissonance si on est dans l'archétype de l'innocente à 50 ans. Donc, ça, je vais y revenir. Donc, dans chaque archétype, il y a une porte d'évolution qui va t'enseigner quelque chose sur toi, ta lumière, tes ombres aussi. Et ben, tu peux migrer à travers le temps parce que tu mûris puis tu évolues. Donc, moi, j'ai longtemps été dans l'archétype de l'amoureuse, de l'innocente, mais rendu à un certain âge, quand j'avais envie d'aller plus loin dans la prochaine étape de ma vie, ben, je le savais que je ne voulais pas rester pris dans ces archétypes-là qui ne me servaient plus nécessairement, qui m'ont beaucoup servi, mais que là, j'avais envie d'évoluer. Et c'est l'archétype de la magicienne vers lequel j'évolue. Et parce que pour moi, la transformation à partir du vrai, ça me fait vibrer. Donc, puis je voulais même, je ne sais pas pour celles et ceux qui connaissaient Guillaume Dulude, donc on voit que dernièrement, il y a vraiment eu un changement avec son archétype qui était plus dans le héros, l'explorateur, puis là, on le voit qui est plus intello, donc plus vers le sage. Et je trouve ça fascinant, ça l'a fait beaucoup parler aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il y a 4 grandes quêtes intérieures dans les archétypes. Aujourd'hui, je vais en présenter 12, mais il y en existe plus. Donc, mais c'est les 12 un peu de base là, qui ont été créés par Jung. Donc, il y a ils ont ceux qui ont la quête de la stabilité et la sécurité. Donc, c'est le besoin de structure, d'avoir des repères, de se sentir en paix. Et après ça, il y a celui de l'amour et de la connexion. Donc, le besoin d'être aimé, d'être compris, de créer des liens avec l'autre. Celui de la maîtrise et de l'accomplissement, donc le besoin de réussir, d'exceller, de se dépasser. Et la 4e quête qui est celle de l'indépendance et l'aventure, donc ceux qui ont besoin de liberté, d'exploration et d'authenticité. Donc, là, je vais faire la présentation des 12 archétypes. Donc, je t'invite à prendre des notes sur l'archétype qui va résonner le plus avec toi. La première je vais présenter l'héroïne. Donc, on l'appelle aussi la guerrière, la combattante, la leader, l'Amazone. Elle, sa devise, là, c'est que quand on veut, on peut. Et son désir profond, c'est vraiment de venir prouver sa valeur par des actes qui vont être courageux. Elle veut maîtriser et améliorer le monde. Puis elle, sa plus grande peur, là, c'est d'être perçue comme faible, vulnérable, fragile. Et dans ses talents, c'est tellement important pour elle d'être compétente, d'avoir du courage. Puis ça va être aussi une personne qui va être plus physique, donc dans la force, l'agilité. Et elle veut inspirer les autres à relever des défis et à dépasser leurs limites. Donc, c'est vraiment des valeurs de dépassement de soi, d'ambition, de persévérance, de discipline. Il est important de comprendre qu'on n'est pas toutes des héroïnes, parce que c'est sûr qu'il y a des archétypes qui sont peut-être plus populaires où on voudrait donc bien être ça, mais de vouloir être un archétype qui n'est pas nous, c'est comme quand on écoute un film puis un mauvais casting, même si l'actrice, elle va se donner à fond, mais si le rôle, c'est pas pour elle, on va le sentir. Et ça, c'est la même chose qui se passe avec les archétypes. Donc, si tu te reconnais dans l'héroïne, ben, tu inspires par ta force, ta persévérance, tu n'as pas peur de relever des défis, puis tu encourages les autres à se surpasser. Alors, 2e archétype, la rebelle, aussi appelée la hors-la-loi, la révolutionnaire, la femme sauvage, l'outsider. Donc, vraiment, là, les règles sont faites pour être brisées. Elle veut renverser ce qui ne fonctionne pas dans la société. Sa plus grande peur, là, c'est d'être impuissante ou inefficace. Et
Elle aime tout ce qui est dans la démesure, la liberté radicale, la vengeance aussi, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême. Donc, elle veut changer le monde en défiant les conventions. Donc, elle rêve de justice, de liberté, elle prône l'individualité et le courage également. Si tu es rebelle, ben, tu n'as pas peur de briser les codes, de questionner les normes ou d'affronter les conflits. Ta force va résider dans l'authenticité et ton audace à tout transformer. Donc, la magicienne, maintenant, qui est aussi appelée la guérisseuse, l'alchimiste, la chamane, elle adore transformer la réalité. Elle aime comprendre et utiliser les lois de l'univers. Donc, elle se plaît à réaliser ses visions, de faire bouger les choses. Et sa plus grande peur, c'est les conséquences imprévues de ses actions. Dans ses talents, c'est vraiment au niveau de transformer les choses. Les magiciennes ont une vision, aiment influencer, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans le magicien. Parce que quand on est entrepreneur, on a le désir de transformer les choses, on a des grandes visions. Donc, c'est vraiment de transformer le monde, puis de révéler le potentiel caché de chacun. Donc, les valeurs de transformation, d'intuition, inspiration et vision également. Donc, si tu es une magicienne, tu es souvent une visionnaire qui voit les possibilités, peut-être ou que d'autres personnes ne l'auraient pas vues. Tu inspires les autres à se transformer et à révéler le plein potentiel. La femme ordinaire, qui est parfois la mal-aimée des archétypes, mais qui pourtant est vraiment essentielle et importante. Donc, on l'appelle aussi la femme d'à côté, la bonne amie, l'orpheline. Donc, dans sa devise, c'est que tous les êtres humains ont été créés égaux. Et dans son désir, c'est vraiment de connecter aux autres, d'appartenir à un groupe, c'est vraiment important. Et dans sa plus grande part, c'est d'être mise de côté ou ignorée. Puis elle ne veut pas se démarquer non plus. Dans ses talents, c'est de faire face à la réalité, d'avoir de l'empathie, de l'authenticité également. Elle veut construire une communauté où chacune et chacun vont se sentir accepté et valorisé. Donc, dans les valeurs d'inclusion, d'honnêteté, beaucoup de solidarité et d'accessibilité. En tant que femme ordinaire, tu mets tout le monde sur un pied d'égalité. Ton authenticité et ta simplicité vont venir attirer des communautés qui sont sincères et solidaires. L'amoureuse, maintenant, qui est aussi appelée la muse, la romantique, la femme fatale, l'amante. Sa devise, c'est « tu es unique ». Et ce qu'elle veut, plus que tout, c'est vraiment de venir vivre des connexions intenses. C'est une personne fusionnelle axée souvent sur la séduction. Donc, elle veut s'épanouir à travers des relations et des expériences qui vont être sensorielles. Sa plus grande part, c'est d'être seule, d'être une fleur perdue et ne pas être désirée. Elle a une grande passion, beaucoup de gratitude aussi, puis elle a l'engagement envers l'autre. Elle veut créer des liens qui sont profonds, passionnés entre les gens. Donc, dans ses valeurs, l'intimité, la passion, l'amour, l'authenticité. Si tu te reconnais à travers l'amoureuse, ben tu valorises des émotions qui sont profondes, des connexions sincères. Tu crées des liens qui vont venir marquer les gens et inspirer. La bouffonne, aussi appelée la joyeuse, l'optimiste, la comédienne, sa devise, c'est qu'on vit une seule fois et ça va être une personne qui va prioriser l'instant présent. Donc, elle veut profiter du moment présent, s'amuser. Ça va être la fille qui va être happy parce que pour elle, son objectif, ça va être d'égayer le monde, d'apporter de la légèreté et du positif. Sa plus grande peur, c'est de s'ennuyer. C'est la monotonie. Donc, dans son talent, là, c'est vraiment au niveau de la joie, de la spontanéité. Elle veut aider les autres à vivre dans la joie et apprécier le moment présent. Donc, joie, authenticité, créativité aussi, spontanéité. Si tu te reconnais dans la bouffonne, ben, tu apportes de la joie, de la légèreté autour de toi.
c'est que ton humour, ta spontanéité vont venir créer des moments inoubliables pour les gens. L'aidante, qui est aussi appelée la mère, la protectrice, la guérisseuse. Dans sa devise, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Elle veut protéger puis prendre soin des autres, aider et soutenir. Sa plus grande peur, ce serait qu'on lui dise qu'elle est égoïste ou qu'elle est ingrate. Elle est pleine de compassion, de générosité. Elle veut construire un monde où chacun est protégé et soutenu. Donc, dans ses valeurs d'empathie, bienveillance, d'altruisme, elle va soutenir les autres. Si tu te reconnais dans l'aidante, ben, tu es porté par l'envie d'aider, de soutenir, d'être là pour les autres. Ta bienveillance et ton humanité, c'est vraiment ton super pouvoir. La créatrice, donc aussi appelée l'artiste, l'innovatrice, la bâtisseuse. Donc, elle, si on peut l'imaginer, on peut le créer. Donc, elle a besoin de venir créer de la valeur, réaliser une vision. Et sa plus grande peur, ce serait de manquer d'originalité ou d'avoir un échec artistique. Donc, ses talents, c'est vraiment au niveau de l'imagination, de la créativité. Puis, elle veut concevoir un monde qui va être rempli de beauté et d'innovation. Elle est créative, elle vise l'excellence, elle est authentique, ingénieuse aussi. Et en tant que créatrice, si tu te reconnais, ben, tu as le don de transformer plein d'idées dans la réalité. Donc, tu viens le mettre dans la matière. Ton imagination puis ton amour pour l'innovation vont venir t'aider à construire un univers qui va être unique pour toi et pour les autres. La souveraine, aussi appelée la dirigeante, la reine, l'entrepreneur, la stratège. Sa devise, c'est que le pouvoir, c'est pas tout, c'est la seule chose. Donc, elle veut construire un empire qui est solide, qui est durable, créer une communauté qui va être prospère. Dans ses peurs, là, ça va être le chaos, la perte de contrôle. Et dans ses talents naturels, ça va être le leadership, la prise de décision qui va être stratégique. Elle va avoir aussi une vision à long terme. Donc, elle veut maintenir l'ordre, offrir de la stabilité et de la prospérité à son entourage. Elle veut inspirer par le respect, la loyauté, en incarnant un leadership assumé. Donc, elle est stable, elle a de la discipline, de l'intégrité, le respect. Elle va venir protéger aussi son entourage. Donc, si tu te reconnais dans la souveraine, ben, tu vas venir inspirer par ta structure, ton organisation puis ton intégrité. Tu es une référence pour celles qui recherchent la sécurité, l'équilibre, et tu veux bâtir un empire durable qui va laisser une empreinte forte. L'innocente, qui est aussi appelée l'utopiste, la naïve, la romantique, la rêveuse. Elle, sa devise, là, être libre comme toi et moi. Elle veut atteindre le paradis. Son désir, c'est d'être heureuse. Et sa plus grande peur, c'est d'être punie pour avoir fait quelque chose de mal ou de mauvais. Donc, dans ses talents, c'est de toujours avoir la foi, d'être optimiste dans toutes les circonstances. Elle veut créer un monde qui va être simple, pur, rempli de bonheur. Elle vise la pureté, le positif, l'authenticité et elle garde toujours espoir. Si tu te reconnais dans certaines parties de l'innocente, ben, tu rayonnes l'espoir, la sincérité, tu inspires confiance aussi et sérénité parce que tu es authentiquement naturel et simple. L'exploratrice, donc l'aventurière, la voyageuse, la pèlerine, elle, sa devise, là, ne m'enfermez pas. Donc, ça pourrait être la pire chose, là, c'est d'être enfermée parce qu'elle a besoin de liberté, de découvrir en explorant le monde. Elle a besoin de nouveautés. Donc, elle, les tâches routinières, faire la même chose tout le temps, ça ne fonctionne pas. Donc, elle veut vivre une vie épanouissante, mais excitante également. Sa plus grande peur, c'est de se sentir enfermée et de perdre sa singularité. Donc, elle est autonome, ambitieuse, fidèle à soi-même.
Sa vision, c'est d'encourager chacune à se reconnecter en explorant le monde sous toutes ses facettes, que ce soit à travers l'apprentissage, les formations, les voyages, l'introspection. Donc, elle veut inspirer à sortir des sentiers battus et à embrasser l'inconnu. Dans ses valeurs, c'est l'indépendance, la curiosité, le dépassement de soi, la spontanéité. Elle a besoin de se sentir en vie. Donc, si tu te reconnais à travers l'exploratrice, tu es guidée par une soif de découverte et ton indépendance, elle fait partie de toi profondément. Tu vas inspirer celles qui souhaitent oser sortir des sentiers battus pour explorer toutes les facettes de leur identité. On peut la reconnaître souvent dans la personne bohème, la hippie, la backpacker aussi. Donc, le dernier archétype que je vais présenter aujourd'hui, qui est la sage. Donc, aussi appelée l'experte, la savante, la conseillère, la philosophe. Sa devise, c'est que la vérité va te rendre libre. Elle veut utiliser l'intelligence et l'analyse pour comprendre le monde, pour trouver la vérité. Sa plus grande peur, c'est d'être trompée, d'induite en erreur ou ignorée. Donc, elle est sage, intelligente, elle fait preuve aussi de discernement. Elle vient offrir une compréhension et une vérité profonde pour guider les autres. Donc, dans ses valeurs, la sagesse, vérité, la rationalité, la curiosité également. Donc, si tu te reconnais à travers la sage, ben, tu as soif de connaissances et d'enseignement. Ton rôle, c'est d'éclairer et de guider avec profondeur et vérité. Et là, c'est le temps que je vous mette en action. Et vous pouvez prendre votre feuille, votre crayon et laisser les réponses venir sans trop réfléchir. Donc, je vais poser 3 questions. Donc, à quel archétype tu t'identifies le plus en ce moment? Puis, ça pourrait être 2 ou 3 avec un principal, un sous-archétype. C'est vraiment comme vous le sentez. Vers quel archétype sens-tu que tu as envie d'aller ou qui est ta prochaine étape? Et quel aspect de ton archétype aimerais-tu voir s'exprimer davantage dans ta présence en ligne? Et ça pourrait être dans ton ton, dans ton énergie, dans ton image. Et là, je vais faire Dans le fond, je vais vous donner un 5 minutes à peu près pour répondre aux questions. Puis après, on va revenir en groupe, puis on va partager. Fait que vous allez pouvoir ouvrir les micros. Moi, je vais enlever le partage d'écran. On va pouvoir échanger ensemble sur les archétypes et vos réponses. Ça vous convient? Ah, je viens de voir Caroline, Amélie, Geneviève, Sonia. Wow! Donc, je vous laisse répondre à ça, puis on se revoit dans quelques minutes.
Oui, oui, Caroline, je vais te remettre les archétypes. Je vais refaire un partage. Donc, je vais le refaire rapidement. Il y a l'héroïne, la rebelle, la magicienne, la femme ordinaire, l'amoureuse, la bouffonne, l'aidante, la créatrice, la souveraine, l'innocente, l'exploratrice et la sage. Vous me direz si vous êtes pas mal prête à revenir en groupe. Vous pouvez me faire un petit signe de oui. Souveraine, sage, aidante, rebelle. Vous allez venir me dire ça de vive voix, les filles. Je veux échanger avec vous autres, là. Je trouve ça trop intéressant. On va le faire comme ça. OK, j'ai envie de commencer avec Amélie. Là, je ne te vois plus. Amélie, es-tu encore là? Ah oui, oui, je viens de te voir. Je vais te faire ouvrir ton micro. Ah, ben, je vais venir l'ouvrir. Ouais. Allô, j'allais me chercher un Salut. petit café. Cool, cool. Fait que dis-moi, euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ta migration d'archétype vers la bouffonne? Ben, je te dirais que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que quand je m'éclate, je me fais souvent dire de me calmer. Fait que là, je m'en vais. Là, cette semaine, je commence à m'éclater. Puis là, je veux que les gens voient ce côté de moi-là que je cache depuis vraiment trop longtemps. Puis Ça comment, m'émue quand même de dire ça, là, oui, mais ouais, ouais, ben, c'est beau. Puis en même temps, ouais. des fois, est-ce que tu sentais que c'était totalement assumé quand tu as commencé à t'éclater un petit peu, puis que tu recevais des Ben messages? là, c'est pas fait encore. C'est pas fait Ça sent encore. bien. Non, mais quand tu disais que tu as déjà commencé à certains moments, puis que tu Ah, te ben c'est faisais dans ma reprocher. vie normale, là. C'est pas dans OK, ma vie en ligne, ouais. OK. Donc là, c'est quand que ça se passe, ça? Ça se passe jeudi. Jeudi? Ouais. Je trouve ça bien intéressant. Puis Ouais. ça va être une présentation que tu vas faire, un webinaire ou ça va Ben, en être. fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est des capsules de 5 minutes pour montrer aux gens qu'on peut s'apaiser, mais aussi qu'on peut activer notre corps, Hmm, notre énergie, tout ça. Fait que la dernière fois, c'était on s'apaisait, mais là, on s'en va s'activer. Fait que là, je nice. m'en vais montrer toutes sortes de trucs simples. Mais je veux que ça, tu sais, ça va comme progresser vers, je veux que ça devienne un party, Oui. Puis oui, puis éventuellement. assume-le. Fait que, oui, c'est Assume-le ça à qu'il faut que je 200. fasse. Oui, puis quand tu te connectes à ton cœur, puis à ta contribution, là, ça va être tellement plus facile, puis les bonnes personnes vont embarquer, puis vont être avec toi pour les bonnes raisons. Mais c'est ça que j'ai marqué dans le chat. Tu sais, j'ai dit, j'ai un Oui. côté, c'est comme blé entier qu'on voit beaucoup, là, tu sais, Mhm. on se fait faire au mini-wits. Mais là, je veux montrer mon petit côté givré, là, Oui. que je garde pour moi dans mon sous-sol, toute seule. Puis ça fait du bien parce on a beaucoup cette tendance-là à montrer notre côté professionnel, comment on est C'est ça. compétente puis qu'on est bonne. Mais en même temps, les gens ont besoin de voir ce petit côté givré-là. Puis on l'a tout, hein? Des fois, on pense non, on l'a, ce côté-là, puis il va se décliner sous certaines façons, pas tout de la même manière, mais je pense qu'il faut le mettre, c'est important, ça fait partie de notre contribution de le mettre de l'avant. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est comme d'aller devenir jumelé ces deux Oui. côtés-là. C'est drôle parce que là, aujourd'hui, je pensais que j'étais plus dans la sage, mais je me vois beaucoup dans la magicienne, finalement. Puis là, je travaille avec ma conjointe, que là, je la vois beaucoup dans la sage. Fait que là, il faut comme jumeler tout ça. C'est ça. Puis au niveau après, là, ça, c'est un aspect que j'aborde là, dans mon accompagnement, mais on vient décliner les offres aussi en fonction de l'archétype. Donc, tu sais, on ne va pas accompagner de la même façon quand on est dans l'héroïne, la sage ou la magicienne. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de venir réfléchir à ça, puis comment on veut accompagner les gens, de quelle façon, comment on va parler aussi. Donc, ben super, merci Amélie. Tu nous tiendras au courant de la suite. Qui a envie de partager aussi? Dominique!
Oui, allô? Bonjour. Oui, ça confirme pas mal les archétypes. Je trouve ça le fun de toujours les regarder, tu sais, comme un après l'autre. Puis même si ça fait longtemps que je travaille des archétypes, c'est toujours le fun d'avoir le petit reminder. Moi, j'avais travaillé avec ChatGPT. J'avais dit, ben écoute, t'as m'amené parce que je n'avais pas travaillé ça depuis un bon bout. Puis là, je dis, ben écoute, tout le travail qu'on fait ensemble, c'est quoi qui ressort naturellement sans que j'impose quoi que ce soit? Puis il m'a dit, la sage magicienne. Puis là, je dis, ah ouais, OK. Mhm. Puis là, ben, ça confirme encore, mais après ça, j'ai développé tout mon ton d'infolettre et tout pour Oui, toujours rester dans cette zone-là. Puis je me sens vraiment à l'aise. Puis quand il déroge un petit peu, je dis non, non, c'est comme on reviens. revient. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça confirme, je me sens à l'aise dans cette zone-là pour le Oui. moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se transformer. Mais pour l'instant, c'est ça, surtout, tu sais, avec mon offre en hypnose, puis j'ai Mhm. développé l'hypnose alchimique. Fait que c'est comme cette affaire-là de transformation continuelle. Fait que ça fit. Mais merci, je trouve ça vraiment le fun, le reminder, parce que ben, c'est ça, on évolue, tu as raison, ça Oui. peut bouger éventuellement. Puis pour te connaître quand même assez bien, oui, je te vois totalement dans la sage. Dominique, c'est celle qui va se plonger pendant des mois dans le même sujet pour tout apprendre de toutes les angles. Donc ça fait, je te reconnais là-dedans, puis dans la magicienne aussi. Merci de ton partage, c'est vraiment intéressant. Qui d'autre a envie de partager? Ah, Sandra, oui. Allô? Euh, Moi, je pense bien d'être dans la bouffonne et je l'assume. Oui, Ceux qui ont vu mes vidéos le savent. Puis il y a l'héroïne qui ressortait aussi, oui. quand même. Puis celle où j'aimerais aller, c'est la 3, la magicienne. Ben, en fait, j'en Mhm. ai un peu, Oui. mais c'est celle que j'irais peut-être un peu plus travailler, mettons. Puis comment tu pourrais l'intégrer un petit peu plus? As-tu une idée? En fait, si je reviens. Il y a peut-être comprendre et utiliser les lois de l'univers un peu plus parce que Mhm. c'est quand je me fais coacher, ce qu'on me dit, c'est d'aller plus vers l'intuition. Donc, d'écouter Hmm. plus mon intuition. Puis quand je l'écoute, ben là, c'est là que je découvre des réponses. Donc, ce serait d'aller un peu plus vers ça, ouais. Ah, super, Sandra, merci de ton partage. Puis pour celles qui se sentent là, dans un changement d'archétype présentement, là, y en a-tu qui auraient envie de partager un petit... Catherine, oui. Moi, j'ai l'impression que ça se module tout le temps. Tu sais, pendant longtemps, je voulais qu'on me perçoive comme la souveraine, fait que je sois dans ton PowerPoint aujourd'hui, c'est comme ah! Mais c'est drôle parce que déjà, je suis comme oui, mais là, c'est moins, j'ai moins envie d'être perçue comme ça au premier abord et entièrement. J'ai le côté sage et aidante aussi que je veux Oui. vraiment qu'il transparaisse aussi. Hmm. Je le perçois comme quelque chose de très différent, mais en même temps, je me sens pas totalement moi s'il n'y a pas tout ça d'intégrer, là. Fait que, mais ça permet de mettre des mots sur justement qu'est-ce qu'on ressent, tu sais, pourquoi on aime être vu d'une certaine façon, mais pourquoi ça nous dérange quand il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est un super exercice. Merci. Ah, ben merci. Merci de ton partage. Je prendrais peut-être un dernier commentaire. Sophie, Annie, Cathy. Ah, Caroline, t'as levé ta main? Go. Allô? Euh, Salut! c'est drôle, moi j'ai comme dans tes trois questions, je me suis ben c'est ça, moi j'avais toute l'impression de j'avais les définitions mais pas les noms, fait que c'est pour ça que je voulais que tu les remettes tantôt. Mhm. J'ai beaucoup de créatrices en moi, Oui. mais j'ai beaucoup aussi d'héroïnes et de bouffonnes. Mhm. Oui. Dans puisque ben, en fait, c'est les trois qui m'ont attirée, qui ont ressorti, puis c'est les trois que je me reconnaissais. Puis moi, au lieu de tendre vers un autre archétype, j'aimerais les développer davantage. Oui. Fait que c'était plus dans cette optique-là parce que les trois m'apportent quelque chose de différent. Tout à fait. Tout à fait. Puis lequel tu voudrais développer en premier, peut-être plus ou... Ben, j'ai beaucoup de la créatrice déjà en ce OK. moment. Mhm. Euh, j'aime beaucoup le côté rayon de soleil. Donc, peut-être, tu sais, Sandra disait ça tantôt, la bouffonne, là, tu sais, de parler dans l'humour, dans l'humain. Fait que je suis plus, peut-être, je dirais peut-être la bouffonne,
la bouffonne. Oui, puis ça te va très bien aussi. Oui. Oui, parce que toute ta bonne humeur, ta joie de vivre aussi, ton énergie, ça représente très bien. C'est vraiment toi qui Amélie dit. Ah, bon, super. Ben c'est vraiment le fun. Merci pour vos partages. Je vais continuer avec la suite du contenu. On va faire ça comme ça. Je vais refaire un partage d'écran. Donc, vous voyez la slide de la sage. C'est bon, ça, on va revenir ici. Alors maintenant, le freak factor. J'avais tellement hâte d'en parler aussi. Dans le monde scolaire, dans le monde du travail, la société en général, on valorise beaucoup la conformité. On a souvent passé notre vie à essayer de se corriger, de se conformer, de rentrer dans un moule. Mais le freak factor, c'est un concept qui nous amène à l'opposé de ça. C'est de refuser d'être corrigeable. C'est un concept qui a été créé par David Randall, qui est conférencier aux États-Unis. C'est un auteur, un consultant. Et lui, il cochait aucune case. OK? Il vient d'une famille vraiment pauvre dans le Midwest américain. Il a été élevé dans un parc de maisons mobiles. Il parlait trop à l'école, il bougeait trop, il était trop grand. Puis comme il venait d'une famille pauvre, ben, il y avait tout le temps des pantalons, du linge trop petit, puis pas assez long pour lui. Fait qu'il s'est fait beaucoup agacer à l'école. Puis en plus, c'est ça, il parlait tout le temps, puis il bougeait trop. Donc, on lui a toujours dit de se calmer, d'être plus sérieux. Il a essayé pendant un moment, mais il s'est vraiment éteint. Donc, c'est que en arrêtant d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, ben, il a commencé à revenir à lui, à bâtir sa vie avec ce qui s'est fait reprocher, puis qui était aussi des talents naturels. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le Freak Factor, qui dit que ce qui te rend faible te rend aussi fort et ce qui te rend bizarre, ben, te rend aussi unique. Donc, c'est d'accepter que ta différence, elle n'a pas à être corrigée, mais bien à être cultivée et mise de l'avant. Donc, ce petit quelque chose-là qui te fait sentir un peu bizarre, pas comme les autres, ben, c'est en réalité ce qui fait de toi quelqu'un d'inoubliable. De comprendre que chaque qualité a son ombre, mais que chaque défaut a aussi sa lumière. Donc, ce qu'on t'a reproché, peut-être d'être obstiné, ben, c'est quoi l'opposé de ça? C'est d'être persévérante. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais trop impulsive. Ben, ça peut venir aussi avec beaucoup d'intuition, de savoir les choses sans même les comprendre. On t'a peut-être dit que tu étais lente, mais en fait, tu prends le temps de réfléchir puis tu analyses tous les angles. On t'a peut-être reproché d'être trop sensible, mais tu as une grande capacité d'empathie. Donc, toutes les fois qu'on t'a dit que tu étais trop intense, trop introvertie, trop rêveuse, trop dispersée, ben, avec le Freak Factor, c'est de venir changer ton regard sur la façon de te percevoir. Ce que tu as tenté de cacher, d'atténuer, de lisser, ben, c'est précisément ça qui devient la clé de ton positionnement le plus puissant quand tu oses l'assumer à 100%. Donc, ta marque personnelle, elle vient de se nourrir précisément de ça, ce que tu ne fais pas comme toutes les autres. Puis, le Freak Factor, il peut émerger de plusieurs façons, à différentes intensités, puis sous plusieurs couches. Donc, des fois, c'est plus facile à voir pour les personnes qui sont très dans des pôles extrêmes, mais dans toute la zone de gris aussi pour les personnes plus introverties, plus calmes, tout ça, on est capable de le voir aussi puis de le mettre de l'avant. Donc, ça peut être à travers de ton style. Donc, comment tu vas venir te maquiller, te coiffer, te vêtir. Ça pourrait être au niveau de ton apparence physique, de ton charme, de ce que tu vas dégager naturellement. Parce que, là, je fais une petite parenthèse là, à ce propos-là, parce qu'à force de vouloir corriger, uniformiser l'apparence avec les chirurgies, les injections, le botox, ben, on finit tout par se ressembler. Tout le monde a le même front, les mêmes pommettes, la même bouche, les mêmes types de corps. Mais au lieu d'effacer nos particularités, si on les mettait en lumière. Et là, je parle plus de l'apparence, mais quand on voit des actrices avec des dents imparfaites, un nez proéminent, des oreilles plus décollées, des rides qui vont être apparentes, des cheveux frisés naturels, gris, c'est ça qu'on veut voir. C'est cette différence-là qui fait de toi une personne unique. Ça peut aussi se décliner sous tes compétences.
Donc, des talents rares que tu as naturellement, puis que c'est facile pour toi. Puis les autres te disent, ah, mais comment ça? Mais pour toi, c'est comme une évidence. Des traits de personnalité aussi qui vont venir colorer ta manière de communiquer, d'exister. Puis regarde autour de toi. Pense à des personnes qui t'entourent ou même des personnes qui sont présentes aujourd'hui. À celles qu'on disait qui étaient ben trop ésotériques, ben peut-être qu'elles guident par l'énergie aujourd'hui. À celles qui étaient beaucoup trop bavardes à l'école, un peu comme David Randall, ben aujourd'hui, peut-être qu'elle électrise les salles en conférence. Celles qu'on croyait trop dispersées, ben peut-être qu'elle inspire des multipotentiels à assumer leur nature. On passe notre vie à vouloir rentrer dans un moule, mais la vérité, c'est que ta cohérence, c'est pas d'être lisse ou d'être juste une facette de toi. C'est de venir assumer toutes tes contradictions, tes polarités, toutes tes parties d'ombre aussi. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, tout de moi est un freak factor, et elle est ici aujourd'hui. Je ne sais pas si elle veut que je la nomme. C'est Catherine Robillard. J'ai tellement aimé la photo qu'elle a partagée que je devais le mettre dans ma présentation. Elle disait qu'elle n'était pas un robot en petite robe rose, mais qu'elle n'arrivait pas à se résumer parce que ben, c'est justement ça qui fait de Catherine qui elle est, c'est que c'est tous ces paradoxes, tous ces opposés qu'elle a. Donc oui, elle est analytique et intuitive, rêveuse et pragmatique, philosophe et directe, confiante et indécise, humble et fière, réservée et communicatrice. Donc, tu n'as pas à choisir si tu te sens comme ça en certaines parties ou complètement. Tu peux être tout ça et c'est ce qui fait la beauté des êtres humains. On n'est pas là pour être dans la nuance, mais la vibration qu'on va avoir entre nos différentes polarités et que parfois, on va utiliser plus d'un pour nous amener où on veut aller. Je vais prendre l'exemple de Mélanie Fortin, qui est une coach d'affaires que je connais très bien. Donc, Mélanie, on lui reprochait tout le temps dans sa famille, son père, d'être indomptable. Il voulait l'envoyer à l'armée pour qu'elle se fasse dompter. Et maintenant, c'est rendu le nom qu'elle utilise, son identité, sa force, sa marque, c'est l'indomptable. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, on voit ici la photo qu'on a faite à ses tout débuts, alors qu'elle essayait d'entrer dans le moule, d'être professionnelle, de faire ce qu'elle connaissait peut-être du milieu corpo. Et bien, ça ici qu'on voit, c'est les quelques dernières séances photos où là, elle s'assumait dans son côté indomptable, dans son côté qui est peut-être un peu plus masculin, qui est plus raw. Donc, on voit tellement la différence entre les deux et c'est ça, s'assumer à travers toutes ces facettes. Et c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est de venir mettre le doigt, de la conscience sur qui tu es vraiment, puis avoir les beautés dans toutes les parties que tu as essayé de cacher dans ta vie, parce que très souvent, ben, c'est là justement que se trouve le freak factor. J'ai amené aussi un autre exemple. J'essaie d'avoir des personnes les plus qui ne sont pas nécessairement des vedettes, mais bref, l'histoire de Samian, pour moi, qui est un petit gars de l'Abitibi, moi, je viens de là-bas aussi, et je trouve ça touchant, puis je trouve que ça reflète bien aussi une partie du freak factor. Parce que lui, c'est un artiste multidisciplinaire, rappeur, photographe, comédien, auteur. Et lui, son père, il est québécois et sa mère, elle est abénaquise. Donc, quand il était sur la réserve, il se faisait dire qu'il était un blanc puis il se faisait rejeter. Quand il était à l'école, ben, il se faisait rejeter pour la même raison. Et maintenant, tout ce qu'il prône, tout ce qu'il partage, ses projets, ben, c'est de faire le pont entre les deux mondes. Et avec toute son intensité qui l'amène, c'est ce qui fait de lui toute sa profondeur. Pour moi, c'est comme la réconciliation entre deux racines, entre la rage qu'il aurait pu garder, mais qui a amené pour cette union-là. Et il y avait aussi, ah oui, c'est vrai, je ne sais pas si vous connaissez aussi Kim Auclair, qui a une surdité, puis qui a vraiment mis ça de l'avant, ou même Sandra Hull avec sa petite taille qui a fait des émissions de télé, des conférences, tout ça, qui s'est pratiquement servi de certaines choses pour se mettre de l'avant. Donc, ça fait aussi partie du freak factor. Alors, ce petit truc chez toi qui t'a toujours fait sentir à côté de la traque, différente, mouton noir,
tu dis, ah, il me semble que je ne rentre pas dans aucune case ou penser que tu n'es pas normal, parce que je l'ai tellement entendu de mes clientes de penser que c'est nous qui n'est pas normal, mais on est toutes, dans le fond, pas normal. Et c'est ça qu'on doit venir prendre soin d'en être fier, parce que c'est le petit extra qui te rend inoubliable. Alors, nous voilà rendus à l'exercice numéro 2. Donc, je vais vous proposer encore une fois un 5 minutes seul en réflexion, puis on va faire un retour en groupe. Et encore une fois, laissez les réponses monter. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Écrivez ce qui va monter. Donc, je vais vous proposer d'écrire 3 choses qu'on vous a déjà reprochées. Qu'est-ce que toi-même tu as essayé de cacher ou de corriger en toi? Et comment ce que tu as caché ou ce qu'on t'a reproché peut devenir une force? Alors, je vous laisse réfléchir quelques minutes là-dessus, puis on en rejase après ensemble. Il est bien cute, ton petit oiseau, Marie-Claude. C'est pas une... c'est quoi la sorte? C'est un conurage vert. Ah, il est vraiment beau. Ouais. Ma mère, elle avait un amour incommensurable pour les oiseaux. À chaque fois que j'en parle, Ouais, je pense à elle. c'est des petites bêtes attachantes. Oui. Donc, est-ce que pas mal tout le monde vous avez répondu? Je vous laisse encore une petite minute, puis on va revenir ensemble après. Oui, Karine, je vais remettre la dernière, je vais refaire un partage d'écran pour la question.
3 choses qu'on t'a déjà reprochées. Qu'est-ce que tu as longtemps essayé de cacher ou de corriger en toi? Puis comment que ça peut devenir une force pour toi? Donc, j'ai arrêté le partage pour bien vous voir. Alors, qui a envie de partager sur le Freak Factor? Puis ça peut être aussi de façon informelle, comment vous l'avez perçu, le concept, comment ça vous touche. Allez-y, je vous encourage, celles qui n'ont pas encore parlé, partagez. Sophie, viens. Je vais ouvrir ton micro. Attends un petit peu. Ah, il va falloir que tu veux-tu l'ouvrir, Karine ou Sophie? Je Oui. l'ai. Yes! Ah bon, OK. Ben, bonjour, salut tout le monde. Salut Julie. Ben là, on parle un petit peu de chacun des points que tu nous as demandé. Oui, tous ou un, peu importe, là, vraiment ce que tu as le goût de Bon, partager par rapport au Freak Factor. ben en fait, là, il y a un freak factor qui s'est vraiment retrouvé dans les trois. Dans Oui? les trois qu'on me reprochait, dans les trois que moi-même j'essaie de cacher. Hmm. Et c'est ce que là, j'ai tellement l'émotion qui monte, là. Ah oui. Dès que tu as commencé ton animation tantôt, tu as commencé à parler, puis ça l'a. Ouf! Hmm. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui s'est passé avec toi, là, mais tu as vraiment. Puis moi, c'est mes aspirations les plus profondes. Et les Hmm. aspirations les plus profondes, c'est ce qui a fait en sorte que moi, ça a tellement changé ma vie. C'est fou. C'est, c'est extraordinaire. Mais quand j'en parle, ça a l'air tellement bizarre que c'est tellement rare le monde qui connaisse ça, puis qui sache ça. Puis, tu sais, c'est des sujets c'est des sujets profonds Oui. que j'aime aborder avec des gens qui l'ont déjà vécu ou comment dire, ça peut changer leur vie à vous autres aussi, puis ils lisent beaucoup là-dessus, puis ils aiment ça. Et là, moi, ces personnes-là, là, je parlerai avec eux autres de ça là, pendant des heures et des heures, puis j'aime ça. Puis c'est ça, c'est quelque chose que j'essaie de cacher parce que je vois que le monde réagit pas trop bien depuis mes 28 ans, là. Aussi, ça peut devenir une de mes forces parce que je me dis que il y a sûrement d'autres personnes sur la planète qui étaient comme moi avant et que ces, ces semences d'éveil-là pourraient faire en sorte que ça pourrait tellement changer leur vie. Et ça, Mhm. puis de ce que je vois autour de moi, c'est quand même assez rare les personnes qui pourraient apporter ça. Alors, je sais que ça pourrait faire une de mes grandes forces, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai caché depuis toujours, puis que je vois qu'il n'y a pas grand intérêt autour, tu sais, comme dans ma famille, mes amis, hein. À C'est- mon travail, je travaille dans une bibliothèque. Oui. J'aimerais animer ça, mais je peux Hmm. pas parce que c'est trop, c'est pas assez, j'ai pas mon diplôme universitaire, alors, Hmm. ouais, ouais. Là, t'en as comme parlé, mais t'as pas nommé ce que c'était, hein? Tu vois? Comment t'en parles et comment tu... Donc là, j'ai envie de te proposer de le nommer, si t'es Ben, à je l'aise. vous dirais que l'élément déclencheur, ces semences-là, moi, ça a été dans les livres de développement personnel que j'ai commencé à lire, là de ça 27 ans. Parce qu'on n'avait pas Facebook qui nous en parlait beaucoup. J'étais toute seule dans mon milieu, puis développement personnel, tu sais, ça faisait... Mais tu sais, développement personnel, vous savez, tu sais, il y en a vraiment dans toutes les sphères. Oui. Alors, j'ai été chercher un peu de toutes les sphères, puis il y en a qui m'ont vraiment beaucoup éveillée, là. C'est ça que je crois beaucoup en l'art, Mhm. puis, c'est comme la créativité, tu sais, pour moi, c'est quand on laisse l'âme s'exprimer à travers nous. Tu sais, on est le corps par lequel que l'âme peut vivre une vie ici. Puis je lui laisse une place, puis c'est tellement magnifique. Puis je la laisse aller. Des fois, je commence ça, oh mon Dieu, de quoi ça va avoir de l'air? Mais je me dis, c'est pas grave, je le laisse aller. Mm. Puis à la fin, c'est tellement là, là, je lis qu'est-ce qu'elle m'a écrit, puis c'est tout du, comment dire? Je dessine pas des chats ou des chiens, là, tu sais, là,
Moi, j'ai l'impression que c'est mon âme qui me parle un peu des énergies. Elle me fait dessiner un peu c'est quoi le monde des énergies qu'on peut pas voir avec les yeux. On peut Mm. juste ressentir là, avec le taux vibratoire, les énergies qui nous traversent. Et Là, tu je vais sais, pas prendre trop de temps, là, mais non, non, mais tu sais, Sophie, que tu t'es mis à t'animer, ton visage a complètement changé, ton énergie c'est ouverte, là, c'est incroyable quand tu t'es mis à vraiment en parler. Et ah ouais. je veux juste dire que Cathy, c'est-tu Catino? Attends, j'ai perdu qui parlait de. Ben, ouvre ton micro, Cathy, je ne retrouve pas le dire de vive voix, Oui, le message pour Sophie. oui, ben c'est ça. Je te demandais si tu avais une chaîne YouTube, en fait, parce que, tu sais, peut-être qu'autour de toi, les gens sont pas là dans ce qui est de leur développement personnel, mais sur YouTube, tu risques de trouver des tonnes et des tonnes de gens, Mm. là. C'est un gros sujet, puis je veux dire, il y a plein de monde qui font des petites recherches, qui vont tomber sur toi, puis tu risques d'avoir un bon public, là. Mais il faut que je sorte tu comprends? Faut que je m'affiche. Et C'est pour sûr. moi, c'est une grande, parce que je travaille dans une bibliothèque municipale avec Ouais. du monde très, tu sais, j'anime un club de lecture là-bas, mais tu sais, je peux Oui, pas. mais t'as juste à pas leur dire que tu pars une chaîne. Dis-le pas aux gens autour de toi. C'est pas ton public, ils n'ont pas besoin de le savoir. Ouais. C'est Ouais, le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen pour vrai, là. mais je veux aller dans ce sens-là. En ce moment, on me connaît parce que je suis partie, ben, c'est sur Facebook, j'ai parti sur un groupe. Je savais pas c'était quoi un groupe. J'ai parti sur un groupe. Parce que moi, je suis partie, je voulais vivre en maison dans la forêt. À chaque fois que j'étais en forêt, je brillais tellement dedans, j'étais fou, là, je veux tout le temps être ici. Alors moi, je vis vraiment dans une cabane dans la forêt, là. J'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, là, Je m'en vais passer 2 mois là, à mon camp, justement. Ah oui. Je te comprends, là. ben, on Regarde, me tu vois? connaît là. Tu vois, je Mais te ça, rencontre ici, ta vibe m'a fait triper tout de Mm. suite. Moi, je serais tombée sur ta chaîne, je serais abonnée d'être là. Je suis sûrement pas la seule. Donc, Sophie, ah, ce que je te propose, c'est de poser une. Puis il y a Elisabeth qui dit, je suis tellement d'accord avec Cathy et je comprends Sophie. Donc, ah, on se donne des petits défis. Puis on se ramène à son désir de contribution. Donc, pas les gens, est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont. Non, on le fait dans le désir de contribution, dans ta mission. Parce que quand tu en parles, Sophie, tu oui, t'animes, ton visage change complètement. Puis ça parle. Donc, ah, oui, ramène-toi à ça. ah, Puis fais des petites étapes, un petit peu à la fois. Et c'est comme ça qu'on, qu'on prend confiance aussi, puis on touche les bonnes merci, personnes. merci. Merci de ton partage. Qui d'autre qui a envie de partager sur le freak factor, des prises de conscience qu'on fait, des choses qui sont montées? Nori qui vibre avec le partage de Sophie. Dominique? Ouais, c'est ça. Là, tu touches un, un gros bouton, là, le freak factor. Tu sais, peut-être qu'on a passé notre vie à le cacher, puis moi, c'est ça que je me rends compte. Fait que c'est ça, il y aurait, de mon côté, c'est que, tu sais, je suis une personne qui est à l'écoute des signes dans la vie, tu sais, comme des intuitions, des synchronicités, des choses qui arrivent. Des affaires bizarres, là, comme exemple, j'ai une invasion de mouches à fruits, mais j'ai pas aucun fruit, tu sais, chez nous. Tu sais, des affaires comme ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je chatte beaucoup avec ChatGPT. Je dis, bon, c'est quoi la signification métaphysique de ça, tu sais? Puis là, ça m'amène dans une réflexion parce que c'est, ah, OK, ouais, les émotions, c'est comme de la vieille énergie qui ont besoin d'être liquidées. OK, moi, tout de suite, je suis en mode, OK, on transforme ça. Sauf que je parle jamais de ça, toutes ces affaires-là, parce que ça fait depuis que je suis jeune, tu sais, on me traitait de folle. Tu sais, quand j'étais adolescente, tu sais, je disais, moi, mais c'est parce que ta maladie, elle a un message pour toi. Tu sais, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il veut te dire? Mais, bon, les gens me traitaient de folle, puis après, il y a Lise Bourbeau qui a parti toutes ces affaires. Je dis, bon, enfin, tu sais. Mais fait, moi, c'est quelque chose que je cache. J'en parle juste aux personnes qui sont vraiment proches de moi, qui me connaissent. Puis j'aimerais vraiment ça être capable de sortir ça, d'être naturel avec le monde parce que
Je suis toujours dans une réflexion des messages qui nous entourent. Il y en a plein. Il y a une multitude de messages, des choses qui peuvent nous amener en conscience. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon freak factor. Puis je souhaite vraiment être capable de le partager un peu plus. Fait que c'est ça Puis aujourd'hui. oui, puis comment tu pourrais, ce serait quoi la première étape pour commencer à le partager plus de Juste façon... faire des reels, là, Oui. juste dire, écoute, il se passe ça. Tu sais, comme hier, j'étais avec ma cousine. Il s'est passé plusieurs choses vraiment bizarres dans la journée. Puis tout de suite, j'étais allée vérifier qu'est-ce que ça veut dire. Puis ça confirmait complètement ce qui se passait. Fait que c'est ça, juste de le partager sur les réseaux sociaux parce que ça va, c'est en phase avec ce que je fais, tu sais. Oui. C'est juste comme, c'est pas mon offre, mais c'est moi. Mhm. Puis le moi, ben, j'aimerais ça le faire sortir un peu plus, puis le donner accès À aux gens plus de gens. qui suivent vraiment. Mhm. J'avais un job à temps plein où je ne pouvais pas être sur les réseaux sociaux. Là, je viens de quitter, ça fait que là, je peux. Fait que Bravo. j'étais comme, OK, mais c'est quoi moi? Comment je fais ça? Mais ça, c'en est un facteur facile, ça prend 2 minutes, tu sais, faire une vidéo sur Hey, il se passe ça dans ma vie, c'est ça que j'ai compris que ça veut dire. Puis là, hey, je suis déjà dessus en train de régler ça. Puis là, ça passe à autre chose. Puis les rêves, ils font la même affaire, tu sais, ils sont là avec des symboles pour nous faire comprendre quelque chose, nous faire avancer, évoluer. Puis si on ne prend pas les messages de ça, c'est comme si on reçoit plein d'emails qu'on jette, qu'on met en spam. Moi, j'ai envie d'ouvrir ces messages-là parce qu'ils sont plein de beaux messages. Ah, j'aime beaucoup ton analogie. Oui. Puis ça, c'est un autre des aspects importants quand on travaille sa marque personnelle, c'est que oui, il y a tout le côté expertise, mais notre personnalité, c'est qu'est-ce qu'on a de spécial aussi. Donc, même, j'ai découvert une nouvelle jeune politicienne municipale dans la ville de Québec et elle, au lieu de faire juste des petites vidéos sur son programme électoral, ben elle tripe sur l'histoire de Québec. Fait qu'elle nous raconte des histoires de la ville de Québec. Elle est complètement fascinante. Donc, ça fait c'est pas directement, mais ça fait partie d'elle. Donc, c'est toutes ses recherches au cours de sa vie et elle nous jase de ça, puis c'est super intéressant. Donc, c'est aussi de venir joindre. Parfois, c'est notre expertise, une grande passion ou quelque chose que les gens nous reconnaissent. OK, ça, c'est Linda, ça, c'est Sandra, ça fait partie d'elle. Bien, Sandra, elle fait avec l'humour dans ses vidéos, ou des fois, ça peut être aussi simple que, justement, Dominique, toi, tu commences à partager les signes que tu as reçus, les rêves, de les analyser. Il y a une photographe aussi avec qui j'ai fait affaire quand je suis allée en France. Elle vient parler de robes de mariée. Donc, elle vient noter les robes de mariée, elle vient parler des designers. Donc, elle fait des vidéos, elle fait beaucoup de mariages aussi. Donc, elle vient parler de mode parce que ça fait partie de son intérêt. Donc, parfois, on vient faire des liens comme ça, puis ça l'ajoute aussi à comment on va s'attacher à une personne. Le côté leader de communauté et ermite à temps partiel. C'est bon. Oui, puis de voir aussi dans tu sais, comment tu vis, c'est quoi tu sais, le mode de vie, les activités que tu vas faire. Tout ça, c'est fascinant parce que quand on ne connaît pas vraiment ça, tu sais, on se dit, on va regarder ça avec un étonnement. J'adore, je vis la même chose, c'est Cynthia Lefebvre. Oui, ça te tente d'ouvrir ton micro, Cynthia? Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Oui. Oui, OK. Oui. Je n'osais pas ouvrir le micro, je ne savais pas si vous allez bien m'entendre. Et en fait, c'est drôle que Cathy marque ça parce que je l'ai marqué souvent. On m'avait tellement reproché de parler fort, de rire trop fort dans ma famille, puis comme quand on trop arrête de parler. Puis après ça, je reste un peu plus dans mon coin. J'ai essayé beaucoup de camoufler ça. Mais à travers les années, on dirait que j'adore aller dans les soirées, j'adore voir du monde. Puis à un moment donné, je suis comme, non, je veux rester. Le restant de la semaine, je suis comme cloîtrée chez moi. J'aime mieux le Zoom que le présentiel. Il y a comme, c'est ça, ça dépend des journées. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui fait aussi qu'à certains moments, tu peux utiliser. L'important dans ce que tu viens de partager, je crois, c'est que ben, ce qu'on t'a reproché, c'est. Puis des fois, quand on essaie d'être quelqu'un d'autre ou de s'adoucir ou d'être plus beige quand on ne l'est pas, ben là, on ne se sentira pas nécessairement bien à l'intérieur. Donc, c'est aussi de dire, ben, quand j'ai besoin, je vais parler fort.
parce que ça fait partie de moi. C'est comme ça, je m'exprime avec énergie, avec authenticité, en haute vibration. Puis à certains moments, ben, ça se peut que tu sois plus calme, que tu vas préférer les zooms. Donc, c'est dire, est-ce que j'assume cette facette-là de moi? Est-ce que je l'utilise selon mes besoins aussi? Donc, ça peut être intéressant dans cette réflexion-là. Super, merci de ton partage. Oui, oui, qui voulait partager? Ouvre, j'ai pas. Oui, côté? J'ai pas ton prénom, excuse-moi. Allô? Coucou. Ah, good. OK. Oui, c'est Ah, juste écrit mon nom de famille. ah oui, ben Irka. oui, je te reconnais là. J'avais pas mes lunettes la dernière fois. Oui, c'est ça. Ouais, fait que, ben, en fait, je sais pas vraiment par où commencer, là, mais j'ai une belle réflexion je pense que dans le fond, mon archétype, c'est la femme ordinaire. Puis tu m'aurais dit ça avant, j'aurais fait impossible, genre, c'est sûr que non. Je pense que j'ai essayé d'être à peu près tout le reste, sauf ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu de revenir à la base de qui je suis, dans le fond, de Ouais. voir ça comme ça. Puis dans ce qu'on m'a reproché, euh, ouais. Dans ce qu'on m'a reproché d'être trop réfléchi, de jamais être contente, de tout le temps vouloir plus, d'être trop intense, puis de ce que j'essayais de cacher moi-même, en fait, il y a, oui, le côté comme plus réfléchi, genre vraiment intense, genre je pousse loin mes réflexions, là. Tu sais, c'est comme ce qu'on disait dans le qu'est-ce que ça pourquoi ça arrive, blablabla, que l'autre personne avant disait qu'elle demandait à ChatGPT, puis tout ça. Je fais ça, mais genre, je l'analyse fois 1000 par moi-même, puis après ça, je fais OK, ChatGPT, ça a-tu de l'allure ma réflexion, genre mon analyse par rapport à ça, puis je suis loin dans mes analyses. Fait que ça, j'en parle pas parce que les gens sont tout le temps comme Mon Dieu, t'es vraiment trop intense. Genre, c'est vraiment très, très poussé, là. Puis, mais aussi, justement, le côté ordinaire, puis ma sensibilité, puis tout ça, ça a tout le temps été plus facile pour moi d'être too much, de dire, ah, moi, dans la vie, je veux un avion privé, je veux des maisons partout dans le monde, je veux blablabla. Parce que tu me juges là-dessus, je m'en fous un peu, parce que c'est comme une espèce de façade, tu sais. Mais la réalité, en arrière de ça, la partie vraiment plus sensible, normale, ordinaire ou réfléchie, ça, si tu me juges là-dessus, mettons, ça me fait plus mal, tu comprends? Ah ouais. Fait que je pense que j'ai été dans les autres archétypes beaucoup, puis tu sais, que ce soit dans la bouffonne, que ce soit dans la provocation, genre beaucoup, tout ça parce que c'est ça, c'est comme un rôle un peu. Fait que là-dessus, tu peux dire ce que tu veux, puis au fond, c'est pas, c'est pas vraiment grave. Mais en même temps, ça fait que les gens, des fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui me trouvent trop intense, qui trouvent que j'ai beaucoup d'énergie, mais il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, j'aime vraiment ton énergie, t'es vraiment comme une boule de bonne humeur, puis tout ça, puis je suis tout le temps, tellement pas. Comme, tu me connais pas si tu penses que je suis juste une boule de bonne humeur, parce que oui, ok, c'est ça qui paraît quand genre, je prends la parole, blablabla, mais t'es pas là quand genre, je suis chez nous toute seule, puis que je me pose un million de questions sur la vie, puis que je suis dans bête pour rapport, genre, dans le monde. Fait que toutes les autres, mettons, archétypes ou genre, je sais pas trop, ou traits de ma personnalité, mettons, que je peux mettre de l'avant, quand les gens m'identifient à ça, après, je suis comme, non, t'as rien compris. Genre, je suis vraiment pas juste ça. Euh, mais c'est ça. Fait que je sais pas si ça répond aux questions, mais je pense qu'au final, je me sens comme plus dans ce que t'es nommé. Ben, je pense que j'ai aussi un petit peu arrêté d'écouter après La Femme ordinaire parce que j'étais comme, ah, ben, c'est ça, là. T'as resté, Je suis restée là. là-dessus. Mais, ouais. Mais j'ai l'impression de revenir beaucoup à ça présentement, puis Oui. d'être juste comme, je veux juste comme que ma vie soit simple, que ce soit facile, que je fasse mes petites affaires, que je sois tranquille, puis genre, de, que tout le monde, je suis pas mieux que personne, tout le monde est égaux, tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde est merveilleux, genre, à son essence, les gens sont beaux, sont gentils, sont bienveillants, comme essayent de faire de leur mieux. Comme c'est ça qui est le plus important, on dirait. Oui. Euh,
Puis au je pense que final. c'est normal aussi de chercher à certains moments, puis d'aller explorer. Puis après ça, on revient à l'essentiel, puis on se dit, ah ben non, tu sais, finalement, c'est comme, on le sait quand c'est un rôle qu'on essaie de jouer ou un style qu'on essaie de se donner. Puis quand on revient à nous, ben c'est sûr que là, ça peut être plus perturbant si les gens nous ont des retours qui vont être plus négatifs. Puis en même temps, ben c'est ce que tu es vraiment, puis c'est comment tu as envie de le proposer. Fait que c'est d'accepter aussi que ton message, il va toucher certaines personnes, puis ils ne toucheront peut-être pas d'autres. Fait que c'est vraiment de te concentrer, comme je disais à Sophie, c'est vraiment de se concentrer sur les gens qui vont avoir besoin de nous, qui vont avoir besoin d'entendre notre message. Et on le sait qu'on n'est pas unidimensionnel, on est multidimensionnel et on a plusieurs facettes. Et c'est d'apprendre à cohabiter avec toutes ces facettes-là, puis de leur laisser la place quand ils en ont besoin. Parfois, tu vas avoir besoin d'être la femme relaxe ordinaire le day-to-day, ou parfois celle qui va être en haute énergie. Donc, ces deux facettes-là, on leur place. Ouais. Ouais? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est juste, en fait, on dirait que j'ai pas de. Ben, puis là, je suis pas, je suis pas à la bonne place dans le fond parce que je veux, le personal branding, c'est pour se montrer au monde ou, tu sais, comme pour avoir un impact quelconque. Puis souvent, moi, je me dis, j'ai pas assez de. euh, J'allais dire considération, c'est pas considération, mais j'ai pas assez besoin ou envie d'apporter quelque chose aux autres, on dirait, pour que ça vaille la peine de tout le négatif qu'il peut avoir, mettons, sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Genre, on dirait, je suis comme, moi, je suis comme ça, puis, ben, moi, je pense ça, après ça. J'ai comme un grand détachement, on dirait, de plein d'affaires, mais dans les dernières années, je suis comme, c'est ça qui est plus dans ma vie, là. Ça a été longtemps, tu sais, mettons, il y a plusieurs années, j'avais mes réseaux sociaux s'appelaient Ma vie d'adulte, puis genre je voulais donc bien montrer au monde que tu peux vivre ta vie d'adulte de la façon que tu veux, puis que t'es pas obligé de rentrer dans le moule, puis bla. Puis c'est comme je voulais être inspirante, je voulais, c'est ça, montrer aux autres parce que je suis comme le monde Peut-être font que ce qu'ils là, veulent, dans le fond. ouais. Peut-être qu'aussi, il y a des moments aussi, on revient à soi pour se préparer à la prochaine étape. Peut-être que c'est ça qui se passe ou pas, on ne le sait pas encore. Mais il faut que ça fasse du sens, il faut qu'on soit rendu là puis qu'on ait envie aussi. Comment on veut Ouais, contribuer, c'est ça. ben, ça fait partie de la base. Donc, ça, tu vas le sentir à un moment donné, c'est que ça va être fort à l'intérieur de toi, puis tu vas le savoir. OK, là, j'ai envie de partager mon message, il brûle à l'intérieur de moi, j'ai envie de. Mais tu vas le faire peut-être pour les bonnes raisons, pas juste pour tu sais, être présente, mais vraiment parce que tu as envie de contribuer. Donc, un gros merci pour ton partage. Alors, vous êtes. Il y a Madame Côté, ça va être le dernier partage. Je n'ai pas votre prénom. Oui, bonjour tout le monde. Ben, en tout cas, merci pour vos témoignages, puis merci Julie pour ta présentation. Ça vient me chercher beaucoup, puis je vais peut-être être un peu émotive, mais Sophie, elle m'a inspirée parce qu'elle s'est exposée, puis ça y a donné des réponses. Fait que j'ai le goût de prendre mon courage puis de faire un peu la même chose. Bravo. Puis, ben, je sais pas par où commencer, mais je vais y aller avec la question là, qui était de c'est quoi notre freak factor, là? Moi, en fait, j'ai un parcours, j'ai eu 26 ans de santé parfaite, là, presque parfaite. Puis après ça, il est arrivé une série d'épreuves difficiles. Puis là, j'ai eu un diagnostic de bipolarité qui a été très difficile, des années noires, tentative de suicide et tout ça, ça a été très difficile. Puis pour m'en sortir, j'ai publié des livres, j'ai animé, j'ai commencé à donner des conférences, tout ça. J'ai un groupe Facebook, tu sais, ça a été ma mission de vie d'aider les gens à s'en sortir. Ça m'aide en même temps et surtout de faire tomber les tabous aussi parce que moi, quand je suis tombée malade, la santé mentale, c'était extrêmement tabou.
Puis, je peux dire que je suis une des pionnières qui a commencé à parler de santé mentale et tout ça. Là, on a fait du chemin avec le COVID, ça a débloqué des portes, mais il en reste encore beaucoup à faire. Puis là, moi, j'ai eu à me recentrer sur moi-même parce que je me suis vidée à un moment donné dans ma mission de vie après 20 ans à essayer d'aider les gens, à inspirer les gens et tout ça. Puis là, je suis comme dans une transition présentement. OK. Puis, je me sens rejetée parce que j'ai l'impression que je me fais dire, ou c'est une impression que j'ai sur moi, que mes 3 mots, c'est que je suis sensible, négative, puis que j'exprime beaucoup ma douleur, tu sais. Mais moi, je veux l'exprimer, ma douleur, en montrant qu'on est capable de la transformer, notre douleur. Mais quand je réalise un grand rêve, moi, je m'enligne vers un autre grand rêve. Puis là, dernièrement, j'avais réalisé mon rêve d'écriture, j'ai réalisé mon rêve de conférence. Là, mon rêve qui émerge, c'est de me remettre à faire des grands voyages comme je faisais avant d'être malade. Et on a commencé, mon conjoint et moi, puis ça m'anime vraiment beaucoup. Puis là, j'aurais le goût de devenir critique culinaire, de devenir photographe. Tu sais, j'ai toujours fait de la photographie, de peut-être changer un peu ma mission de vie, puis d'aller vers autre chose, mais ça m'insécurise de... Ben, c'est normal que ça t'insécurise, là, parce que tout nouveau projet, ça fait peur, parce que les changements, ça fait peur. Mais en même temps, quand on a un appel qui est fort à l'intérieur de soi, souvent, c'est comme, OK, on y va, puis moi, je prône les petites étapes, puis on y va, puis on fait un pas à la fois, puis on voit comment on se sent. Mais c'est un beau, très, très beau projet. Puis, parfois, c'est ça, c'est comme d'accepter qu'on se fasse aussi reprocher certaines choses, puis de se concentrer sur le pourquoi on le fait, encore une fois, la contribution. Ouais. Je l'ai fait parce que c'est ça, c'est la mission de vie que je me suis donnée pendant 20 ans, mais on dirait qu'à ça se peut que l'étape passe. Mais ça me fait de quoi? Tu sais, ça fait 20 ans que je suis avec ça, là. Oui. Ça fait partie des deuils, d'un cheminement de deuil à faire pour être capable de passer à la prochaine étape. Moi, je t'encourage à le faire. OK. Merci. On pourra se reparler si tu veux. OK? OK, merci. Ça marche. Bon, ben, je vais continuer la présentation. Je vais faire le partage d'écran. Alors, donc ici, j'ai mis quelques témoignages de mes clientes, des mots qui m'ont vraiment touchée. Parce que pour moi, quelqu'un qui décide d'assumer son ambition, quelqu'un qui va décider de se donner le droit de faire les choses à sa façon, quelqu'un qui se donne le droit de prendre des décisions audacieuses, pour moi, ça, c'est la plus grande richesse de mon accompagnement et c'est ce qui me touche le plus. Alors, donc, à cette période-ci du workshop, je vais parler de mon offre de Halo Effect. Donc, si jamais vous sentez que ce n'est pas pour vous, vous sentez-vous libre de quitter. Moi, je vais en avoir à peu près pour un petit peu moins qu'une vingtaine de minutes. Et à la fin, je vais faire tirer la mini-formation. Donc, je vous invite à rester si vous avez envie d'en entendre parler. Alors, je commence avec ma première question. Donc, puis je pense que j'ai déjà des belles réponses, mais est-ce que tu as pris conscience d'un aspect de toi que tu n'assumes pas encore? Donc, on a déjà eu des belles discussions, mais vous pouvez venir l'indiquer dans le chat par oui ou par non. Ce que j'ai présenté aujourd'hui avec les archétypes, avec ma définition du personal branding, avec le freak factor, s'il y a un aspect de toi que tu n'assumes pas encore. Deuxième question. Ah, ici, je l'avais mis par écrit. Deuxième question. Est-ce que tu veux que ton image, ton message et ton énergie soient enfin alignés pour attirer les bonnes clientes? Venez me marquer aussi dans le chat par oui ou par non. Yes, cool. Super. Donc, j'ai dit, il y a 2 questions, mais il y en a une dernière. Si je te demande si tu as envie d'aller à la rencontre de tes poupées russes,
Parce que ce que je propose avec le parcours Halo Effect, c'est un parcours au cœur de soi, un chemin pour aller à la rencontre de chacune de tes poupées, pour te retrouver, pour te révéler, pour unifier toutes tes parties. Parce que tout à l'heure, je pense que je l'ai sauté, mais il y a les 3 parties de... Moi, je le divise en 3 parties, la poupée russe, qui pour moi a une fascination depuis que je suis toute jeune. Je me suis fait tatouer une poupée russe. Et pour moi, la symbolique de ça, donc dans la poupée extérieure, il y a l'apparence, il y a ce qu'on dégage. Dans les poupées intérieures, il y a sa mission, ses compétences, ce qu'on offre, son positionnement. Mais à la plus petite poupée, qui est au centre de nous, qui est au cœur du cœur, c'est là que se retrouve notre essence. Et dans le parcours de Halo Effect, on va à la rencontre de chacune de ces poupées-là. Parce que moi, je veux que le maximum de femmes puissent reprendre leur place, cesser de se cacher derrière leurs compétences ou qu'elles aient, je vais le dire, honte de leur image parce que je l'ai beaucoup entendu. Parfois, si on sent qu'on n'est pas parfaite physiquement, on a comme peur de se montrer. J'ai envie que les femmes s'autorisent à rayonner pleinement. Je veux mettre un stop à la pression des standards, à la conformité de toutes. Alors, ce que j'invite à faire, c'est vraiment un retour à soi, un personal branding qui est vivant, authentique, incarné, et ça commence par ouvrir ses poupées russes. Donc, je l'ai entendu aujourd'hui, si tu te sens dans un Y, dans un tournant de ta vie, que tu veux faire des changements, que tu sens à l'intérieur de toi que c'est le temps de te reconnecter, d'aligner ton message, ton image, ta posture. Je suis vraiment fière de présenter Halo Effect, qui est un accompagnement que tu puisses incarner ta marque personnelle en haute fréquence. Donc, c'est une fusion entre l'introspection, la stratégie et le passage à l'action. Parce qu'on lit des livres, on suit des workshops, on fait des formations, mais le plus important, c'est de se mettre à l'action et c'est ce que je propose aussi parce que les théories, on les sait, on les connaît, mais il n'y a rien qui se réalise sans le passage à l'action. Donc, l'accompagnement pour incarner ta marque personnelle, c'est un processus de transformation qui touche à l'identité profonde, la perception de soi, sa vocation aussi, l'alignement intérieur autant que la visibilité extérieure et toutes les architectures invisibles aussi qu'on travaille. Chaque parcours est unique. Chaque cliente avance à son rythme et ce n'est pas un accompagnement qui est passif. Donc, je travaille avec des femmes qui sont prêtes à s'engager, qui veulent arrêter de se cacher et bâtir une marque qui leur ressemble vraiment. Donc, Halo Effect, c'est un accompagnement qui est éprouvé. Ce n'est pas une question de chance ou de tendance, c'est une question de conscience, d'alignement, de stratégie, mélangée avec une dose de courage. Donc, ça va venir aussi te permettre de créer une présence qui est forte, qui est magnétique pour attirer les bonnes personnes, pour t'affirmer avec confiance et faire entendre ton message avec clarté, puissance et justesse. Ça va venir transformer ton image en un véritable levier pour influencer positivement. Parce qu'une image alignée, ce n'est pas juste pour plaire puis être cute, c'est qu'elle va te positionner, te distinguer et t'ouvrir les bonnes portes. J'avais une cliente qui vibrait par son expertise, OK? Vraiment super compétente, mais elle n'était pas à l'aise avec son image, donc elle se cachait. Quand elle publiait, c'était des trucs plus génériques. Il y avait une certaine crainte, puis on l'a travaillé ensemble, puis elle s'est montrée un petit pas à la fois, à son rythme. Puis c'est sûr qu'après, quand les gens peuvent connecter avec toi, te découvrent dans ta vraie personnalité, bien, les ventes sont en hausse, l'audience, elle est plus connectée, tu as les bonnes clientes qui viennent à toi et surtout, bien, tu te sens alignée, puissante, fière de toi. Donc, je m'adresse à la femme entrepreneur, humaine en quête d'alignement entre son essence, son message et son image, à celle qui veut incarner sa puissance pour offrir sa lumière au monde entier. Donc, je le précise parce qu'on me l'a déjà demandé aussi, je parle beaucoup de la femme de 40 ans et plus, mais si tu es plus jeune puis tu sens l'appel, si ça résonne en toi, c'est parce que ça fait du sens aussi. Alors, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de conscience, de vérité et d'élan intérieur. Si tu sais que le moment est venu d'arrêter de te cacher,
d'honorer ta singularité et de créer ta marque personnelle alignée à 200%. Tu ne veux plus être une version floue de toi, ni t'excuser d'être différente. Tu es prête à briller avec netteté, sans te diluer, sans t'excuser. Donc, Halo Effect est pour toi si tu ne cherches pas à jouer à l'influenceuse, si tu ne veux pas rester coincé seul dans ta transition, si tu n'as pas envie de crier plus fort que les autres, de déguiser, de jouer un rôle, si tu refuses les moules toutes préfaites, les cases, les recettes toutes faites, si tu en as assez de te cacher derrière ton expertise, derrière tes compétences, que tu es prête à sortir de l'ombre et à occuper ta place avec ta lumière, Halo Effect, c'est pour toi. Ici, je vais passer plus vite, mais c'est les 3 phases de Halo Effect où on commence avec l'essence, donc avec le sens. On vient décoder l'ADN de marque pour vraiment venir clarifier. Par la suite, on vient travailler l'image, toute ton énergie qui va être visible. Et par la suite, c'est le rayonnement, ça va être toute ta présence en ligne. Donc, c'est vraiment dans les 3 étapes, on fait du travail en profondeur. Et ce que j'inclus dans Halo Effect, c'est vraiment une guidance pas à pas. Tu n'es pas laissé seul avec toi-même. Dès le départ, tu vas avoir un questionnaire bilan pour plonger dans ton essence dès le jour 1. Et ce bilan-là va venir servir à la fin du processus pour venir évaluer ta transformation, comment tu t'as évolué. Il y a une enquête de perception à Halo. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vas venir demander aux gens qui t'entourent, mais c'est de façon complètement anonyme. Parce que il y a une grande part de perception de soi et ce que les autres perçoivent de nous, puis est-ce que c'est aligné tout ça? Donc, on va venir questionner les gens, une espèce de miroir structuré, bienveillant, sur l'impression que tu projettes. Donc, ça, c'est une guidance super intéressante. J'ai créé le cahier Fondation, qui est où se retrouvent tous les exercices à télécharger. Tu peux même le faire imprimer. Il y a des courtes capsules vidéo pour apprendre à ton rythme. Il y a des expertes également. Il y a des ateliers bonus avec des super experts. Il va y avoir 8 rencontres de groupe de 90 minutes. Donc, ça va être des sessions où je vais revenir sur les concepts fondamentaux qu'on va avoir vus, que vous allez avoir vus avec les capsules. On va y revenir ensemble. Je vais répondre à vos questions. On va échanger là-dessus parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait des prises de conscience. Il y a aussi le brand book qui est inclus, donc c'est le template que tu vas venir personnaliser, une espèce de bible personnelle où tu vas venir tout mettre tes valeurs, ton style, ta voix, ton visuel, et ça va te servir dans le futur pour rester toujours aligné. Donc, tu as accès aussi au groupe Facebook, accès aussi à la vie du programme. Donc, ici, j'ai mis des petites photos là, du cahier Fondation qui est vraiment magnifiquement beau. Ça, c'est le manifeste identitaire de certaines de mes clientes qui ont fait le processus. Donc, après, on peut le faire imprimer aussi et s'en servir. Voici les expertes du programme. Donc, Martine Turcotte, qui est styliste. Donc, elle parle de tous les différents styles vestimentaires, des couleurs. Il y a Mélodie Vien qui va venir parler de l'identité visuelle. Martine Wilkie, des réseaux sociaux. Janie Lelièvre aussi, de tout l'espace bureau. Donc, j'en ai parlé un petit peu, mais notre arrière-plan a aussi un effet quand on fait des rencontres en Zoom. Donc, c'est important d'y porter attention. Elles sont vraiment des atouts puissants dans l'accompagnement. J'ai des masterclass avec Guillaume Bareil sur l'intelligence artificielle parce que ça fait partie de nos vies. Cindy Dauteuil sur la vente éthique et Mélissa Lapierre qui est une masterclass à venir à l'automne. Donc, là, j'ai envie de vous amener dans 3 mois, OK? Tu ne doutes plus, tu ne te cherches plus, tu sens que ta marque, elle est vivante, claire, vibrante. Tu es enraciné profondément dans qui tu es. Tu n'essaies plus d'expliquer ton essence, mais tu la rayonnes, tu dégages naturellement. Tu as une posture de leader assumée, ancrée. Tu n'attends plus de permission. Tu occupes tout ton espace avec certitude. Ta cohérence, elle est complète entre ton image, ton message, ton énergie, parce que tout s'aligne.
Ta signature identitaire, elle est unique. Tu n'as plus peur d'être trop ou pas assez. Tu incarnes ta vibration, ta différence, ta vérité. Tu deviens inimitable. Tu as une visibilité qui est consciente et assumée. Tu joues plus de rôle. Tu fais plus semblant d'être prête. Tu es là, tu es dans ta lumière, puis tu acceptes d'être présente, de contribuer, parce que tu sais qui tu es, puis tu vibres à ce même niveau-là. Et tu laisses ta lumière faire le reste. Et là, je vous présente des super bonus que j'ai inclus parce que pour moi, je l'ai vu ce que ça a créé lors de la cohorte 1. Mon plus gros bonus qui est la journée connexion et photo. Donc, faire une séance photo avec moi, c'est plus de 2000 $. Et là, ce que j'ai inclus, c'est une journée où toutes les filles de la cohorte, on va se réunir ensemble. Et moi, je vais faire des photos de chaque personne présente, mais il va y avoir également de la création de contenu que vous allez pouvoir faire de votre côté. Et ça va être le moment aussi de connecter avec les autres filles de la cohorte. J'ai des petits behind the scenes ici, là, de cette journée. Donc, je trouve un super lieu qui va nous permettre la diversité, d'explorer, de s'amuser. Je vais aussi mettre de l'avant certaines femmes qui auront envie de peut-être faire des petits ateliers entre les photos parce que moi, je vais être occupée. J'ai quelqu'un qui va m'aider aussi à gérer toute cette belle journée-là pour que moi, je puisse me concentrer sur vous. Alors, ça, c'est le résultat de certaines photos de cette journée. Des photos pour utiliser pour nos réseaux sociaux, nos sites web. Le deuxième bonus, donc, c'est 2 rencontres avec moi. La rencontre de début pour vraiment venir créer les fondations solides et la rencontre de fin aussi pour venir clôturer avec fierté, avec vraiment de continuer avec tout ce nouveau regard-là sur toi. Donc, c'est une valeur de 600 $. Et un autre accès prioritaire avec moi qui est vraiment intéressant, donc c'est celui du Voxer, donc qui est comme une espèce de messenger professionnel où vous pouvez me contacter à tout moment. Donc, moi, je vais répondre à vos questions là-dessus. Si vous êtes rendu à un moment, puis là, vous sentez que vous êtes bloqué, vous avez besoin de réponses, bien, Voxer va servir à ça. Donc, c'est un accès 24 heures par jour. C'est sûr que la nuit, je ne vais pas répondre, mais à tout moment, quand je n'ai pas de rencontre, je vais vous revenir pour que vous puissiez débloquer puis avancer si vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Donc, ça, c'est une valeur de 500 $. Donc, la valeur totale de ce que j'offre aujourd'hui avec l'accompagnement de 3 mois et les bonus, c'est une valeur de 5 555 $. Donc, avec le questionnaire, avec tout ce que j'ai nommé, mais là, je fais aujourd'hui un rabais. Donc, c'est à 3 345 $ ou 3 fois 1 185 $. Karine, si tu veux venir mettre vous pouvez scanner le code barre, puis Karine va aussi venir mettre dans le chat pour aller voir aussi la page de vente si vous voulez plus de détails. Et là, j'ai 15 places avec les bonus. Là, je peux juste prendre 15 personnes parce que je veux que la journée de la connexion et photos, que tout le monde puisse avoir leur temps, que je puisse vraiment vous réaliser vos meilleures photos, que je puisse prendre le temps aussi avec chacun. Donc, il y a 15 places de disponibles. Il en reste 13 présentement et j'ai 2 appels là, de prévus en début de semaine. Donc là, je t'invite une dernière fois à prendre une grande inspiration, à expirer lentement. Et là, je veux juste que tu t'imagines quelques instants juste à penser que tu parles librement de ce qui te fait vibrer, que tu accompagnes les bonnes clientes, que tu es fidèle à toi, que ton message, ton image est alignée, que tu rayonnes avec magnétisme, qu'il y a de la fluidité dans tes actions, que tu communiques clairement, que ta marque, elle est vivante, elle te ressemble, puis elle évolue avec toi. Donc, combien ça vaut pour toi, cette version de toi? Donc, ici, un petit résumé encore une fois. Et si tu as envie de me jaser, OK, tu as des questions pour moi, tu n'es pas sûr, ça, c'est le code barre pour réserver ton appel déclic. Donc, on jase ensemble une demi-heure. On peut déjà discuter de c'est quoi tes attentes, qu'est-ce que tu désires, t'en es rendu où, vers où tu veux aller également. Parce que ton image,
ton message puis ton énergie, tout est déjà là en toi. Parfois, il faut comme un regard extérieur pour nous aider à voir tout ce qu'on a de grand en nous. Donc, voilà pour ça. Et je vais arrêter le partage. C'est fait. Merci beaucoup. Karine, tu as mis dans le chat les informations? OK. Tu veux-tu me dire combien on est? Parce que là, on va faire le tirage de la mini-formation Brandé. On Et je est vais... 20. On est 20? OK. 18, on se compte pas. Là, on fait ça à la bonne franquette, OK? Donc, moi, je vais mettre un chiffre entre 1 et 20 dans mon livre et on va y aller en ordre dans le chat. Attendez, avant d'aller écrire, là, je vais mettre mon chiffre. Donc, de 1 à 20, venez le mettre dans le chat. Puis quand je vais voir le chiffre, puis je vais vous le montrer après. Merci, Geneviève. Attendez, je vais ouvrir parce que je pense que je n'ai pas vu mon chiffre. Non, je ne pense pas. On continue. Ah, Céline Rio. Je pense que. Est-ce que c'est la première qui a mis le numéro 8? Peux-tu me dire ça, Karine? Je pense que oui, hein? Cool! Donc, Céline, tu viendras m'écrire en privé après par courriel ou Messenger. Félicitations. Brandé, c'est un parcours de 7 jours pour commencer à te mettre en action. C'est vraiment un beau mini-programme pour débuter une réflexion sur sa marque personnelle. Alors, comment vous avez trouvé ça, les filles? Là, on ouvre les micros, puis j'aimerais avoir vos partages sur avec quoi vous repartez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça l'éveille en vous? Céline, félicitations, je viens de te voir, Céline, bravo! Nori, Maryse, Diane, Elisabeth, Sophie, Caroline, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous repartez avec de l'énergie? Sophie? Ouvre ton micro, Sophie. Oui, c'est ça. Et oui, moi, ça m'a vraiment fait wow, là. Ouais, c'est ça, Julie, là, t'es un grand coup de cœur, là. Tu à date, j'en ai suivi beaucoup de petites formations comme ça. Jamais ça me provoquait une émotion comme depuis le tout début. J'ai senti autant l'alignement. Je sens que c'est pour moi. Euh, bon, j'habite dans une cabane dans la forêt, je suis pas encore capable. Je vis encore sous la laine, puis les 2x4, là, je peux pas me payer la formation, mais c'est sûr qu'éventuellement, là, dès que je vois que je peux faire quelque chose, là, c'est sûr que je vais te contacter, là. C'est sûr, c'est sûr. Je me suis déjà abonnée à toi sur Facebook, là. Ah, Merci. merci pour ton beau retour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Je vais y aller. Amélie? Ben là, c'est ça que j'ai encore le plus le goût d'aller connecter avec ce qui me différencie des autres. Mais là, je trouve que j'ai tellement de choses que c'est ça que je me demande. Tu sais, j'ai posé la question tantôt, mais est-ce qu'on est mis de se concentrer sur une chose ou deux, trois choses? Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme si tu as trop de choses différentes, les gens vont te Ouais. reconnaître, tu sais, pourquoi au final. Fait qu'on dirait que là, c'est ça mon Ton questionnement que questionnement. j'ai rapport avec ça. Oui, ben, je pense que peut-être un premier petit conseil que je pourrais te partager, c'est que c'est toujours, il faut que ça soit aligné avec ton objectif, puis qu'est-ce qui va te permettre d'y arriver le plus possible. Puis tu ne peux pas aller partout en même temps, donc tu peux dire, OK, ben là, je vais mettre de l'avant plus cette partie-là ou cet aspect-là. Puis une fois que c'est bien placé, ben là, après, tu peux aller dans un autre aspect ou dans une autre. Mais c'est bon. Tu sais, c'est comme moi dans ma transition que j'ai faite là, depuis 1 an. Tu sais, j'ai vraiment mis en place, faire en sorte que les gens comprennent rapidement bon, c'est de quoi je parle, puis où je m'en vais, puis qu'est-ce que je fais. Donc, je n'ai pas parlé de photos dans mes publications depuis très, très longtemps parce que ça, les gens comprennent déjà que je fais de la photo. Ça fait tellement longtemps. Donc là, j'ai
j'ai répété les mêmes choses, j'ai fait en sorte de me positionner dans ce que j'offre, ce qui est nouveau, puis vers où je m'en vais. Donc, je ne sais pas si ça peut te guider, là, mais Ben oui, c'est sûr. Merci. super, super, Amélie. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Moi, j'ai pas un partage, mais j'ai des questions. Vas-y, Caroline. Allô? Ben, en fait, oui, j'ai un partage. Moi, j'étais à la masterclass l'année passée et je suis encore là cette année parce que ça reste que c'est toujours en tête, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, c'est de voir les priorités. Euh, Moi, je veux savoir, la cohorte commence quand? Ben, tu sais, ça commence quand? Puis, en fait, si on n'en a pas assez de 5 photos, tu sais, j'imagine que tu en prends plusieurs à ce moment-là. Est-ce qu'il y a possibilité peut-être d'en acheter de manière supplémentaire après, là? Tout à fait. Donc, la cohorte commence le 20 octobre. C'est la première rencontre de groupe. Puis après ça, le calendrier est tout déjà fait. Fait que si vous avez des intérêts, vous voulez voir c'est quoi. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé parce que là, ça faisait quand même déjà beaucoup de contenu, mais toutes les rencontres avec les thématiques que je vais aborder sont déjà toutes dans le calendrier. Donc, ça commence, c'est toujours enregistré. Si jamais vous ne pouvez pas être là, présente live, après, ça va être disponible sur la plateforme avec toutes les autres capsules. Et pour les photos, naturellement, c'est possible d'acheter des photos additionnelles par la suite. Donc, moi, je vais prendre. C'était assez étonnant parce que moi, je suis habituée de faire des séances photos de 4 heures, 6 heures ou 8 heures, une journée complète avec mes clientes. Et là, c'était la première fois que je me donnais le défi, c'est 30 minutes par personne. Et si vous auriez vu le résultat que ça a donné, parce que quand on prépare tout avant, en travaillant sa marque, c'est que là, quand on arrive à cette journée-là, on est prête à incarner et les résultats. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui ont commandé des photos additionnelles parce que ben, si les photos vous plaisent, puis vous savez que ben, je vais les utiliser pour telle raison, ben, ça vaut la peine d'en profiter. Puis je fais un rabais de 50% toujours sur quand vous commandez les photos en même temps que ce qui est inclus dans la commande. Donc, ça revient à 25 par photo additionnelle avec le rabais. Parce que tant qu'à être là puis avoir tes talents, ben on est mieux d'en profiter, tu sais. Exactement. Puis il y a une petite retouche maquillage aussi. Donc, c'est pas. Ben, toi, je sais, Caroline, que tu es capable de le faire toi-même, mais si vous avez envie, il y a la retouche maquillage, il y a 2 styles vestimentaires. OK. Puis là, ben, c'est ça. C'est un thinking qui est différent. Donc, je change beaucoup mes arrière-plans pour créer justement une diversité de photos. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà, ben, un gros merci de votre présence. Je vous invite à me contacter en privé si vous avez des questions, de l'intérêt, parce que je crois vraiment dans le parcours que moi-même j'ai fait et qui m'a tellement aidé à m'assumer, à assumer la puissance que j'avais en moi. Puis je pense que sans ce parcours-là, je n'y serais pas arrivée de cette façon-là aussi rapidement. Donc, j'ai envie de faire profiter les femmes de ça avec le super rabais qui va être disponible jusqu'à la fin de la semaine, dans le fond, jusqu'au début de la cohorte qui va être le lundi prochain à 10 heures, si mon souvenir est bon. Je vous dis, allez profiter de la belle journée de congé, puis on se reparle en privé si vous avez des questions. Yes, salut, merci beaucoup, à bientôt. Ouais.